déjà entamé. Et c'est un peu la pensée de cette année, en fonction des activités que nous mettons en place, en fonction de tout ce que nous pouvons faire dans l'église locale. C'est donc de l'importance de l'adoration. C'est vraiment une exhortation. Et je vais lire dans un texte que nous connaissons, dans le texte de Jean chapitre 4, à partir du verset 21, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. C'est bien sectionné. Donc, sur l'importance de l'adoration. La parole dit ici, à partir du verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'adore en esprit et en vérité. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, c'est un texte que pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà lu, que nous pouvons même réciter. Et c'est toujours important que nous puissions nous rappeler ces paroles, parce que c'est la parole de Dieu. Il n'existe pas autre chose que ça encore. La Bible dit, tout ce qui se fait sous le soleil, c'est ce qui a déjà existé, c'est ce qui s'est déjà fait. Donc, même la parole qu'on nous donne, c'est parfois des choses que vous avez déjà entendues, qu'on a déjà entendues. C'est souvent des enseignements qu'on a déjà entendus, mais il est important qu'on se les rappelle. Et donc, nous ici, nous voulons nous encourager sur l'importance de l'adoration. Sur l'importance de l'adoration. Alors, je ne sais pas s'il y aura des points à retenir, mais je crois que je vais quand même essayer de donner un certain nombre d'idées, et en fonction de ça, chacun pourra retenir quelque chose par la grâce de Dieu. En fonction de ce que je dirai, essayer de prendre des notes, et sur la base de ces notes, chacun pourra se repérer. Donc, nous parlons de l'importance de l'adoration. Alors, l'adoration, c'est un terme, un mot qu'on a déjà entendu. C'est déjà fréquent dans notre vocabulaire. Ce n'est pas un mot qu'on apprend aujourd'hui. Et si je parle de l'importance de l'adoration, c'est parce que au fur et à mesure qu'on évolue, on constate parfois que tellement on s'est habitué au mot, tellement on a pris l'habitude d'entendre le mot, de le prononcer, de l'employer même, j'adore Dieu, on s'écarte souvent, soit du but même de cette adoration-là, on s'écarte parfois même de la pratique vraie de l'adoration. Et donc, c'est important qu'on se rappelle ça. C'est important qu'on se rappelle l'importance de l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent adorer, alors que parfois elles n'adorent pas. Beaucoup de personnes prétendent adorer, alors qu'elles n'adorent pas souvent. Adorer, c'est une activité bien spirituelle, bien précise, qui regroupe un certain nombre d'éléments. Et ce n'est que quand on fait ces choses-là que nous sommes en train d'adorer Dieu. Alors, pour être déjà, pour déjà être dans la définition simple de l'adoration, je note souvent qu'on n'adore pas Dieu pour ce qu'on a. On adore Dieu pour ce qu'il est. Et c'est ça la définition simple. On adore Dieu pour qui il est. Qui est Dieu? Donc notre adoration ne dépend pas de ce que nous avons. Si on doit parler d'adoration, ça ne dépend pas des biens que je peux avoir, ça ne dépend pas du matériel que je peux avoir, ça ne dépend pas de ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Mais ça dépend de ce que je sais de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut déjà reconnaître que l'adoration,
c'est quelque chose d'important et j'ai même envie de dire d'obligatoire pour un enfant de Dieu. C'est obligé qu'on adore Dieu. Parce qu'il nous a créés, c'est justement pour l'adorer. S'il nous a fait, s'il nous a donné un corps, s'il nous a sauvés même de là où on était, c'est pour l'adorer. Et c'est pourquoi aujourd'hui on entend souvent, on appelle des adorateurs. Et donc on ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Voici pourquoi dans le texte qu'on a lu ici, Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et donc s'il y a une première chose qu'il faut avoir, s'il y a quelque chose qu'il faut avoir comme prérequis pour adorer Dieu, pour prétendre adorer Dieu, il faut déjà le connaître. Parce que l'adorer, ce sera justement dire qui il est. Adorer Dieu, ce ne sera pas dire ce qu'il a fait pour moi parce que j'ai réussi quelque chose ou parce que j'ai eu quelque chose et je viens dire non. Adorer Dieu, c'est dire qui il est. C'est comme scander, dire haut qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est redoutable. C'est ça l'adoration. C'est une sorte de vénération. Et si Dieu nous a fait, c'est justement pour l'adorer. Mais pour l'adorer, il faut qu'on sache qui il est. Il faut qu'on puisse le connaître. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu, mais veulent l'adorer. Et l'adoration dont on parle ici, ce n'est pas d'abord une question de sensation. Parce que souvent, dans l'église, on confond souvent un peu les choses. On dit on va adorer Dieu et on s'attend à ce que, on s'attend à ce que la musique joue lentement. On s'attend à ce qu'il y ait un peu des effets dans la musique. Et là, on se dit maintenant qu'on est en train d'adorer. Ça ne dépend pas d'abord de ça. La première chose qu'il faut pour qu'on parle d'adoration, c'est d'abord, nous, en tant qu'adorateurs, on doit connaître qui on adore. On doit donc connaître Dieu. Voici pourquoi Jésus insiste, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En réalité, dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes même pas en train d'adorer. Parce que pour adorer, il faut connaître. Et c'est en connaissant qu'on va dire qui est justement le Dieu qu'on adore. Et on nous renvoie forcément à la Bible, on nous renvoie forcément à la parole de Dieu. Parce que pour connaître Dieu, il faut au préalable déjà quand même avoir lu la Bible, avoir entendu peut-être, avoir vécu des choses. Et là, on connaît qui il est. Et donc, en tant qu'adorateur, c'est important qu'on connaisse qui on adore. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'adorer. Mais cette adoration aussi dont il s'agit ici, l'adoration dont on parle ici, se fait aussi par des actes. Et je prends souvent le texte de Matthieu. On va lire Matthieu 4. C'est une histoire qu'on connaît déjà. Matthieu 4. À partir du verset 1, on peut lire « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alléluia. Alléluia. Il dit, le diable le transporte. Donc, le diable le transporte sur une montagne très élevée. Et arrivé sur la montagne, il dit à Jésus, « Je te donne toutes ces choses, tout ce que je t'ai montré, tous les royaumes de la terre que je t'ai montré, si tu te prosternes
et m'adores. Il dit, si tu te prosternes et m'adores. En lisant ça, on peut se dire, le diable pouvait simplement lui dire, si tu m'adores. Mais il dit, si tu te prosternes et m'adores. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, l'adoration ici dont il est question, lorsqu'on a déjà la connaissance de qui on adore, puisque c'est la première chose d'abord qu'il faut avoir, il y a également une expression, j'ai envie de dire une expression même corporelle, c'est-à-dire on peut adorer Dieu maintenant par nos gestes, par ce qu'on fait. On peut l'adorer par notre manière de nous prosterner. Voici pourquoi ce n'est pas négligeable donc dans l'adoration. En réalité, ça se comprend, puisqu'on adore un être élevé, puisqu'on adore Dieu, puisqu'il est tout-puissant, puisqu'il est grand. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est plus grand, on prend par exemple le cas de ceux qui sont dans l'armée, il y a une gestuelle de respect qu'on fait. Ce n'est pas pour rien. Pourtant, on peut simplement dire qu'il y a le respect et puis un général se croise avec un caporal, donc le caporal étant inférieur au général, au colonel peut-être, il peut simplement passer et puis se saluer normalement. Mais il y a une gestuelle qu'ils font. Et c'est une marque de respect. Moi, j'ai regardé parfois, ils ne parlent même pas. Dès qu'ils voient le supérieur, il se met seulement droit et puis c'est déjà une marque de respect qu'il vient d'exprimer. Et donc, nous aussi, en tant qu'adorateurs, on doit pouvoir adorer Dieu par des gestes. Se prosterner, par exemple, qu'on a cité ici. Parce que ce n'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. En lisant, on peut se dire peut-être, bon, on passe juste. Mais pourquoi le diable lui dit, si tu te prosternes et m'adores? Il pouvait simplement dire, si tu m'adores. Mais il dit, si tu te prosternes et m'adores. Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi dans le fait de se prosterner. Ça exprime quelque chose. La même chose s'est encore produit lorsque on a déporté Daniel et ses compagnons lorsqu'ils étaient à Babylone. Le roi a dit, ceux qui ne vont pas se prosterner devant la statue que j'ai érigée seront jetés au feu. Donc il y a quelque chose dans le fait de se prosterner. C'est vrai, on adore, mais il y a quelque chose dans le fait de se prosterner. Et donc nous, en tant qu'adorateurs, on doit aussi avoir l'amabilité d'adopter une gestuelle d'adoration. C'est important. Et Dieu seul doit être vénéré. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Et donc, il n'y a que lui qui doit être adoré. Et en réalité, si c'est lui seul qui doit être adoré, il faut qu'on marque la différence. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on donne souvent l'adoration à ceux qui ne le méritent pas. Et donc, ça ne dépend pas d'abord de ce qu'on dit, mais ça dépend souvent de ce qu'on fait. Parfois, il y a des choses qu'on fait, il y a une attitude qu'on a qui est une forme d'adoration qu'on donne parfois aux hommes, qu'on donne parfois à quelque chose qu'on a reçu, qu'on donne parfois à un bien. Il y a des gens, il a par exemple une voiture, il a quelque chose qu'il chérit bien, et il prend tellement soin de ça qu'il est en quelque sorte en train d'adorer la chose. Et donc, sans parler, sans dire « je t'adore mon téléphone », en faisant un certain nombre de choses au téléphone, c'est une adoration que tu es en train de donner au téléphone. C'est une adoration que je suis en train de donner au téléphone. Or, l'adoration ne doit revenir qu'à Dieu seul. Et l'autre chose aussi avec l'adoration, c'est que l'adoration, comme on nous dit souvent, c'est un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration n'est plus simplement une activité qu'on pratique lorsqu'on vient à l'église. L'adoration n'est plus simplement quelque chose qu'on doit faire dans notre culte personnel, dans le temps qu'on prend, qu'on consacre à Dieu. Mais l'adoration, en réalité, doit devenir un style de vie. Voici pourquoi Jésus dit, l'heure vient, et elle est maintenant venue, où les vrais adorateurs, donc en réalité il y a des faux, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit en esprit et en vérité. Certes, ils vont adorer le Père en esprit, oui, mais ils vont aussi adorer le Père en vérité. Et en vérité, ça veut dire que l'adoration dont il s'agit ici devient notre style de vie. C'est-à-dire notre manière de vivre devient l'adoration. Et là, on va lire Romains, qui l'exprime mieux. Romains 12.
Un texte aussi qu'on a l'habitude de lire. Je vous exhorte donc, à partir du verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, c'est Paul qui s'adresse aux Romains et il exhorte, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ici, on dit bien offrir vos corps, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte ici dont il s'agit justement, c'est l'adoration. Donc, s'offrir à Dieu, c'est l'adoration. Et il parle ici du corps, il dit à offrir vos corps. La dernière fois, on avait dit que quand on parle aussi du corps ici, c'est aussi un ensemble du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, l'adoration ici, offrir nos corps à Dieu, c'est l'adoration. Et offrir nos corps, c'est par notre manière de parler, par notre manière de penser, par notre manière d'agir, par notre manière de répondre, par notre manière de vivre au quotidien. C'est une adoration qu'on rend à Dieu. Et donc là, c'est le cas en vérité, parce qu'il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est le cas en vérité. Quelqu'un ne peut pas prétendre adorer Dieu en esprit et il n'y a pas un état visible de cette adoration dans l'esprit. Je ne peux pas me tenir ici et dire j'adore Dieu en esprit. Moi, c'est juste en esprit. Et naturellement, il n'y a pas de répercussions. On ne peut pas voir ça. Parce que l'adoration qu'on rend à Dieu, même l'adoration qu'on rend à Dieu, même les hommes peuvent voir que là, nous sommes en train de rendre une adoration à Dieu. Et donc, si quelqu'un prétend adorer Dieu en esprit, on doit aussi le voir à l'extérieur. Parce que ce qui est extérieur, ce n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. On peut faire semblant à l'extérieur, mais si à l'intérieur, c'est pas bon, le semblant ne va pas durer. Tôt ou tard, on saura. Et donc ici, Paul nous montre bien que l'adoration, c'est quelque chose d'extérieur aussi. Et c'est ce que Jésus a dit à la femme. Il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et en lisant le texte, s'il dit les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il existe aussi de faux adorateurs. Et les faux adorateurs, c'est ceux qui font semblant, c'est ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui ne savent pas qui ils adorent, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance du Dieu qu'ils adorent. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'adorateurs, on doit davantage connaître, comme on disait, connaître ce qu'on adore. On doit connaître Dieu. En tant que fils de Dieu, c'est important qu'on puisse le connaître. Sinon, l'adoration ne sera pas toujours ça, ou on va tourner sur les mêmes choses. Voici pourquoi il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir des expériences avec Dieu. Le peuple d'Israël a vécu des expériences avec Dieu. C'est pourquoi ils connaissent le Dieu qui guérit, ils connaissent le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, qui a vaincu le peuple d'Égypte, qui les a terrassés, qui les a tous anéantis. Ils connaissent la force de Dieu, ils connaissent comment Dieu est puissant. Et donc, ils peuvent lui rendre l'adoration. Il sera difficile pour un chrétien, pour un fils de Dieu, qui n'a pas d'expérience de pouvoir adorer avec Dieu. Si je n'ai pas d'expérience avec Dieu, il sera difficile pour moi de pouvoir l'adorer, parce que je l'adore en fonction de ce que je sais de lui. Mais si je vis chaque jour, je ne peux pas reconnaître la grandeur de Dieu parce que je ne peux pas reconnaître la grandeur de Dieu dans une situation. Il sera difficile pour moi vraiment d'adorer Dieu. Parce que quand on l'adore, justement, on dit qui il est. Pour connaître qui est quelqu'un, il faut qu'on ait vécu quelque chose, qu'on ait vu peut-être quelque chose de la personne. Et comme je disais, les enfants d'Israël, en lisant, vous allez voir que parfois ils font des chants, parfois ils font des chants d'adoration à Dieu, et ils disent que nous avons été délivrés de la main des Égyptiens, et Dieu nous a délivrés à bras étendus, il nous a délivrés par sa main puissante, il nous a délivrés par sa droite. C'est justement parce qu'ils ont eu une expérience avec lui, et ils adorent Dieu.
Et si on ne nourrit pas notre connaissance de Dieu, si on ne se nourrit pas de la connaissance de Dieu, il sera difficile pour nous de pouvoir l'adorer. Parce qu'on va risquer d'être comme cette femme samaritaine qui adore, comme Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quand on adore ce qu'on ne connaît pas, on risque toujours de mal adorer. On va toujours faire quelque chose pensant que c'est bien, alors que c'est tout à fait faux. C'est tout à fait incorrect. Et plus on a la connaissance, plus on aura la connaissance de Dieu, plus on va le connaître, plus normalement notre vie sera transformée, notre vie sera changée, de sorte que l'adoration ne soit plus seulement en esprit, mais l'adoration soit maintenant aussi une adoration vraie. Et une adoration vraie commence par l'extérieur, de ce que les gens voient. En voyant comment nous sommes, en voyant comment nous nous tenons, en voyant comment nous parlons, en voyant comment nous marchons, en réalité, les gens peuvent se dire oui, ça c'est un adorateur de Dieu. C'est déjà arrivé certainement à plusieurs personnes. Vous allez quelque part et on vous demande si vous êtes chrétien, juste pour confirmation. Juste pour confirmation, pour savoir si vraiment, parce que on va vous dire, ah mais oui, parce que depuis là on vous voit, vous êtes un peu différent, vous êtes un peu à part. Par rapport à la manière dont vous parlez, on se rend compte qu'effectivement vous êtes chrétien. Et donc là, c'est une adoration. Se consacrer, c'est une forme d'adoration. Se consacrer, c'est adorer Dieu. Se priver de certaines choses qui ne sont pas bien, c'est adorer Dieu. Se sanctifier, c'est adorer Dieu. C'est ce que Paul dit. Cela est un culte raisonnable. En lisant également, je vais revenir sur le texte. En lisant également, il y a un élément important. Au verset 23, dans le texte de Jean, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Il dit l'heure vient, c'est vrai, il dit l'heure vient. Il parle ici d'un moment. En réalité, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour l'adoration. Et nous sommes dans le moment de l'adoration. S'il dit l'heure vient, c'est que c'est maintenant le moment. Dieu agit par saison. Dieu agit par saison. Et comme je disais au départ, il est important qu'on se rappelle ces choses, il est important qu'on se rappelle l'adoration parce que nous sommes justement dans une saison où nous mettons l'adoration en avant. Et en mettant l'adoration en avant, il faut qu'on fasse bien cette adoration. Sinon, on risque d'être traité de faux adorateurs, en adorant mal. Parfois, on est bien disposé, parfois on veut bien faire les choses, mais par manque de connaissances, on risque toujours de faire mal. Et donc, il dit l'heure vient. C'est qu'il y a un moment, le temps dans lequel nous sommes, c'est maintenant le temps de l'adoration. Et cette adoration-là, elle est importante. Elle est importante parce que c'est ce que Dieu veut. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que si on n'adore pas Dieu, il va susciter des pierres. Il va susciter des pierres justement parce que si moi je refuse d'adorer Dieu, puisqu'il m'a créé pour que je puisse l'adorer, si je ne le fais pas, il sera obligé de susciter d'autres personnes pour le faire. Et voyez combien c'est important jusqu'au point où il va susciter des pierres. Ça veut dire que votre papa vous demande de faire quelque chose, et si vous ne le faites pas, il décide de susciter, de prendre d'autres personnes pour faire la chose. Donc, vous voyez combien c'est important pour lui, l'adoration. Voyons combien c'est important pour lui, l'adoration. Il est important que, mis à part le fait de venir à l'église et de pouvoir avoir des temps d'adoration, il est important que chacun puisse vivre ça au quotidien. Il est important que chacun, dans son temps de prière, dans son culte personnel, prenne une partie rien que pour l'adoration. Sans rien demander, sans intercéder, mais rien que pour l'adoration. Et la dernière fois, on disait que l'adoration, il n'y a pas d'adoration par procuration. C'est-à-dire, je ne peux pas adorer à votre place, vous ne pouvez pas adorer à ma place. J'adore Dieu. Je ne peux pas dire, comme dans l'intercession, par exemple, si vous avez un problème, vous avez un fardeau, je peux le porter avec vous et nous allons prier peut-être pour votre maladie ensemble. Je vais intercéder auprès de Dieu. Non. L'adoration,
c'est moi qui adore, c'est vous qui adorez, c'est chacun qui adore. Je ne peux pas adorer à la place de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Et ce sont des éléments comme ça qu'il est important qu'on puisse connaître. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'adorateur, il est important que je sache, que tu saches que la responsabilité d'adorer ne revient qu'à toi et à toi seul. Et c'est une activité très importante que Dieu aime. Et comme on a appris lorsqu'on vient le vendredi ici, c'est que en adorant Dieu, son cœur se réjouit tellement que, voilà, il peut décanter une situation sans que vous n'ayez cité cette situation dans votre prière, dans votre adoration. Il peut vous guérir d'une maladie sans que vous n'ayez demandé quoi que ce soit, parce que vous êtes en train de l'adorer. En adorant Dieu, il peut décanter une situation comme ça, et puis vous allez juste vous rendre compte qu'il a déjà fait quelque chose. Et donc, c'est là même l'importance de l'adoration. Et on ne perd pas le temps quand on adore Dieu. Parce que souvent, on a tellement de problèmes que lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu, on se dit, il faut d'abord qu'on parle d'abord de cette affaire-là. Non. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes doivent savoir, si je viens vous rencontrer, je dois vous dire, voici mon problème et vous saurez quel est mon problème. Dieu sait tout. Il sait quel est votre problème. Donc, dire à Dieu votre problème, vous n'êtes pas en train de rappeler quelque chose. Il n'est pas comme moi. Si je dis je vais vous faire telle ou telle chose, vous devez me rappeler peut-être tous les jours, tous les matins, mais Dieu n'oublie pas. Non, Dieu n'oublie pas. Il sait tout. Et quand il voit quelqu'un qui se détourne de ses problèmes, qui met d'abord ses problèmes de côté et décide de l'adorer, forcément, il va se dire, tiens, pourquoi ne pas lui donner ça puisqu'il a décidé de consacrer le temps à m'adorer? Pourquoi ne pas libérer telle ou telle chose puisqu'il a décidé de consacrer son temps pour m'adorer? Et donc, il est important pour nous de vraiment pratiquer l'adoration. Je me tiens ici parlant de ça, pas comme étant un expert en adoration. Je parle à vous, mais je parle aussi à moi-même. Et on s'encourage comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, il est important de connaître Dieu. Et on connaît Dieu, c'est en lisant la parole de Dieu. On connaît Dieu, c'est en côtoyant des personnes qui connaissent Dieu. On connaît Dieu, c'est dans la prière. On connaît Dieu en vivant des expériences et en reconnaissant que ça, c'est Dieu qui vient de faire. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de ça. On ne peut pas passer le temps à regarder des films, des séries télévisées, à passer le temps sur le téléphone pendant 24 heures et connaître Dieu comme ça, là seulement. Non. Et donc, connaître Dieu, c'est à nous de pouvoir chercher cette connaissance-là, de qui il est. Mais la Bible est déjà là, c'est un élément suffisamment consistant pour nous aider à connaître Dieu. Et donc, si on veut pratiquer la bonne adoration, il est important qu'on retourne à la lecture de la parole de Dieu. Il est important qu'on retourne à la méditation. Il est important qu'on commence à faire une sélection des gens avec qui on discute. Il est important qu'on fasse une sélection des programmes qu'on regarde. Il est important qu'on fasse un filtre dans un certain nombre de choses. Et c'est en faisant cela qu'on aura une certaine facilité pour pouvoir mieux connaître Dieu. Et dès qu'on le connaît, on adore maintenant, parce qu'on adore maintenant celui qu'on connaît. Ne pas être comme la femme samaritaine. Et donc c'était là un petit encouragement, une petite exhortation pour nous concernant l'adoration, puisque nous-mêmes nous avons constaté que depuis le début de cette année, nous sommes en plein dans cette thématique, nous sommes en plein dans cette activité d'adoration. Et l'objectif, c'est que nous demeurions des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité.
Alléluia. 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 Ok, je vais prier. Nous allons prier aussi pour 2 sujets. Et après, s'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit, s'il y a des suggestions aussi, des apports par rapport à ce qui a été dit, ou concernant l'adoration, ce sera le moment, après avoir prié, de poser des questions. Prions au nom de Jésus pour rendre grâce à Dieu pour cette parole et pour qu'il fasse de nous, pour qu'il nous aide à être des vrais adorateurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta vie, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Tu as dit à cette femme que l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous voulons être de ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons être de ceux-là qui te connaissent. Nous voulons être de ceux-là qui se consacrent à toi pour l'adoration, Père. Parce que nous voulons que l'adoration, notre adoration monte à toi comme un parfum de bonne odeur, Père. C'est vrai, le monde dans lequel nous sommes nous retient souvent dans beaucoup de futilité. Le monde dans lequel nous sommes nous empêche souvent de faire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas impossible. Si d'autres ont réussi, nous pouvons prendre leur exemple et réussir aussi dans cette entreprise qu'est l'adoration, Père. Nous avons besoin de toi, nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas arriver à la véritable adoration sans toi, Père.